Nous sommes le 2 décembre 1804. Napoléon se fait sacrer empereur à la cathédrale Notre-Dame de Paris sous la bénédiction du pape Pie VII. Mais l'Angleterre réunit une nouvelle coalition pour s'attaquer à lui, réunissant l'Autriche et la Russie. Comment l'empereur Napoléon Ier a-t-il gagné sa plus grande victoire face à l'empereur François II d'Autriche et le tsar Alexandre Ier de Russie? Le plan de Napoléon est d'attaquer l'un après l'autre l'Autriche et la Russie, pour éviter d'être débordé. Il arrive en Bavière, qui était un de ses alliés, mais qui a été envahi par l'Autriche. Il se rend compte que l'armée autrichienne s'est retranchée sur l'autre rive du Danube. Il fait donc une diversion à la forêt noire entre le Rhin et le Danube. Cela marche. L'Autriche envoie beaucoup de troupes là-bas et dégarnit dangereusement son front. Il crée un énorme trou entre l'armée autrichienne étant allée à la forêt noire et celle qui protège l'Autriche. Napoléon traverse le Danube et coince l'armée autrichienne qui était allée à la forêt noire. Elle essaye de passer le Danube et de faire la jonction avec l'armée russe qui est en train d'arriver, mais elle échoue et se rendra à Ulm le 20 octobre. L'Autriche n'a plus beaucoup d'armées, se replie vers le nord-est où l'armée russe est en train de s'approcher. Napoléon entre dans Vienne déserte, mais il ne peut pas profiter de son élan car le roi de Prusse, Frédéric Guillaume III, lui envoie un ultimatum en disant « C'en est trop. Je ne peux pas laisser l'Allemagne en main des Français. Vous avez 30 jours pour évacuer la grande armée, sinon 200 000 hommes marcheront sur vous. » Pour Napoléon, l'horloge se met en route. Il a 30 jours pour mettre la Russie à genoux. Il a 30 jours pour sauver sa couronne. Alors, il fait marcher la grande armée vers l'armée russe. Il veut la piéger. Il arrive près du village d'Austerlitz et il voit un bon endroit pour piéger l'armée russe. Il y a à Austerlitz un plateau dit de Pratzen et des étangs gelés. Il veut se positionner sur le plateau et le laisser à la première vue des Russes à ceux-ci. Dès que l'armée russe est sur le plateau, il veut l'attirer près du village de Sokolnitz, là où il y aura le moins de troupes, et les attaquer par leur côté, ici, pour faire une diversion, et lancer une grande charge vers le plateau. Le matin du 2 décembre 1805, l'armée austro-russe descend du plateau de Pratzen pour aller prendre le village de Sokolnitz, comme Napoléon l'avait prévu. Léon Tolstoï, un grand écrivain de la fin du XIXe siècle, nous raconte dans son livre Guerre et paix la descente de l'armée russe. Elle est froide, sans vie, il n'y a pas de motivation, pas de dépassement. Alors que du côté de l'armée française, les hommes sont surmotivés par la propagande révolutionnaire. Ils se battent pour toutes les idées nouvelles qui sont nées en 1789, lors de la Révolution française. Les Russes ont beau être en supériorité numérique, Sokolnitz tient bon. En plus, que des renforts venant de Vienne sont enfin arrivés. Vers midi, Napoléon envoie sa diversion. Les Russes, encore une fois, tombent dans le panneau et laissent le plateau sans surveillance.
Les Français mettent pied sur le plateau, sans défense, et coupent l'armée russe en deux. La bataille est terminée. Le tsar a fui. Et ses troupes vont bientôt le suivre. C'est une défaite complète. Napoléon remporte une de ses plus grandes victoires. Une victoire stratégique et une victoire totale. Les troupes russes qui se sont fait donc encercler entre les marais gelés et l'armée française à Sokolnitz, qui est toujours française, essayent de fuir. Mais où fuir? Alors ils essaient de fuir par les marais gelés. Mais le soleil est là. Et la glace fond sous leurs pieds. Et nous sommes en décembre, il fait très froid. Ils y mourront presque tous. Le bilan de la bataille est 2. Pour les Français, 1537 morts, 6943 blessés et 573 prisonniers. La coalition, elle, compte 16 000 morts et blessés et 11 000 prisonniers. Les sources du bilan sont de Wikipédia. Les conséquences de la bataille sont telles pour la coalition que l'Autriche signera la paix à Presbourg le 26 décembre. La Russie, elle, ne se retire pas pour autant de la guerre après cette honteuse défaite. Mais la Prusse, qui va bientôt entrer en guerre, va-t-elle laisser les Français s'installer en Allemagne? Vous le saurez en regardant ma prochaine vidéo sur la bataille d'Jena et d'Auerstedt.